Tu crois peut-être que le mépris finit par disparaître avec le temps, que l'humiliation s'efface si tu restes discret, si tu encaisses sans rien dire. Mais la réalité est différente. Chaque fois que quelqu'un te rabaisse, quelque chose en toi s'éteint lentement. Ce n'est pas une question d'ego, c'est ta dignité qui est atteinte. Dans un monde régi par des rapports de force, celui qui accepte l'humiliation sans jamais y répondre finit par participer à sa propre disparition. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un appel à la violence, mais une invitation à reprendre ton pouvoir intérieur, calmement, lucidement. Machiavel ne t'aurait jamais conseillé de tendre l'autre joue. Il t'aurait appris à transformer la honte en force, le rejet en élévation. Reste jusqu'à la fin. Une vérité que peu de personnes osent affronter t'y attend. Et écris en commentaire « Je refuse de laisser la honte m'enterrer vivant ». Abonne-toi maintenant et entre dans un territoire mental que peu osent explorer. Depuis l'Antiquité, l'humiliation n'a jamais été un simple affront personnel, c'est un outil de pouvoir. À Rome, elle servait à détruire l'adversaire sans le tuer. À la Renaissance, Machiavel observait que le pouvoir ne disparaissait pas d'un coup, mais à travers des blessures invisibles infligées à l'âme. Être humilié, c'est être lentement exclu du cercle de la valeur sociale. Pourtant, la société moderne t'encourage à pardonner sans jamais te réparer. La psychologie parle de résilience, mais oublie souvent la stratégie. Car derrière chaque honte subie se cache une peur profonde, celle d'être à nouveau effacé. En revenant aux penseurs stratégiques du passé, tu comprendras que ce n'est pas la colère qu'il faut écouter, mais ton intelligence blessée qui attend de reprendre sa place. Tu ne peux pas te libérer de l'humiliation sans comprendre les mécanismes invisibles qui la maintiennent. Et parfois, le problème ne vient pas seulement des autres, mais de la soumission que tu entretiens en toi-même. Voici les 7 mécanismes de soumission qui transforment ton silence en faiblesse et ta dignité en offrande. Le premier mécanisme est l'intériorisation de la honte. C'est le moment où tu ne vois plus l'humiliation comme une attaque extérieure, mais comme une vérité sur toi. Quand quelqu'un te rabaisse, ton esprit cherche une explication, et trop souvent, il conclut que tu l'as mérité. C'est là que la domination commence vraiment. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui frappe, mais celui qui fait croire à sa victime qu'elle est petite. À force de répétition, tu anticipes le mépris. Tu modifies ton comportement, ton langage, ton silence, pour éviter d'être à nouveau blessé. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une reddition lente. Chaque humiliation non contestée renforce l'idée que l'autre avait raison. Ton agresseur devient alors une voix intérieure permanente. Même absent, il continue de te contrôler. Tant que tu considères la honte comme une vérité personnelle, tu travailles contre toi-même sans le savoir. Le deuxième mécanisme est l'illusion morale. On t'a appris que répondre à l'humiliation serait indigne, que le silence est toujours noble. Machiavel aurait souri devant cette naïveté. Dans les rapports de force, la morale est souvent utilisée par les dominants pour neutraliser les dominés. En restant silencieux, tu offres l'impunité à celui qui t'écrase. Tu minimises l'offense, mais ton corps, lui, l'enregistre. La colère refoulée devient fatigue, ressentiment, perte d'estime. La vraie dignité ne se trouve pas dans l'effacement, mais dans la clarté des limites. Le troisième mécanisme est la dépendance au regard des autres. Plus ta valeur dépend de l'approbation extérieure, plus l'humiliation te détruit. Machiavel notait déjà que celui qui cherche à être aimé de tous finit par être méprisé. La honte publique te touche surtout parce qu'elle est vue. Pour éviter qu'elle se répète, tu t'adaptes, tu te corriges, tu te réduis. C'est ainsi que naît la soumission sociale. Le jour où tu cesses de placer ta valeur dans l'opinion instable des autres, l'humiliation perd sa force. Le quatrième mécanisme est la peur de l'escalade. Tu crois que répondre provoquerait un conflit incontrôlable. Mais chaque humiliation acceptée renforce l'agresseur. Plus tu attends, plus il devient difficile d'agir. Machiavel recommandait d'intervenir tôt, avec calme et précision. Le silence ne crée pas la paix, il accumule la tension. Le cinquième mécanisme est l'identification à la victime. À force d'être humilié, tu finis par te raconter que c'est ton rôle. Cette histoire te rassure, mais elle te détruit. Celui qui s'identifie à sa blessure abandonne toute stratégie. Refuser ce rôle est une rupture essentielle.
Le sixième mécanisme est l'attachement à l'image de la personne pacifique. Tu veux paraître sage, calme, au-dessus des conflits, mais ce masque te rend manipulable. La colère maîtrisée est une force. Poser une limite claire n'est pas une faute, c'est une preuve de conscience. Le septième mécanisme est l'absence de stratégie. Quand l'humiliation frappe, tu te figes, tu rumines après coup. Machiavel voyait là un esprit non préparé aux luttes symboliques. Sans stratégie, tu es déjà classé en bas de la hiérarchie. L'humiliation repose souvent sur des contrats mentaux silencieux que tu acceptes sans t'en rendre compte. Tant que tu ne les romps pas, tu restes lié. Le premier contrat est l'acceptation implicite de la hiérarchie. Ton silence devient un accord. Le deuxième est la dette imaginaire. Tu crois devoir quelque chose à celui qui t'écrase. Le troisième est la normalisation du mépris. Le quatrième est l'adoption du langage de l'autre. Le cinquième est la croyance qu'il détient une vérité supérieure. Le sixième est l'attente d'une empathie qui ne viendra pas. Le septième est le pacte avec ta propre honte, devenue une zone de confort. Rompre ces contrats demande des rituels de rupture. Nommer l'offense. Retirer l'autorité mentale de l'agresseur. Effacer les traces. Fermer définitivement la porte. Rediriger ta loyauté vers une version plus élevée de toi-même. Relire l'événement avec lucidité stratégique. Et enfin, poser un acte public calme qui réaffirme ta présence. L'humiliation ne disparaît pas seule. Elle s'installe, elle s'infiltre. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une méthode de vengeance, mais une méthode de souveraineté intérieure. Machiavel ne t'aurait pas demandé de subir en espérant que le monde soit juste. Il t'aurait appris à décoder la honte et à en faire un levier. Car celui qui voit clair devient tôt ou tard celui que plus personne n'ose rabaisser. Écris en commentaire, je récupère chaque parcelle de ma dignité en silence et sans retour, car ce simple acte marque déjà le début de la reconquête. Souviens-toi d'une chose essentielle, l'humiliation ne disparaît jamais par hasard. Elle ne se dissout pas avec le temps, elle se transforme. Si tu ne la regardes pas en face, elle devient une habitude intérieure. Elle façonne ta manière de parler, de te tenir, de te taire. Elle influence tes choix, tes relations, ton ambition. Elle devient une présence silencieuse qui te suit partout. Et tant que tu ne décides pas consciemment d'y mettre fin, elle reste active, prête à se réveiller au moindre signe de mépris. Ce que cette réflexion t'a montré, ce n'est pas comment écraser quelqu'un, mais comment cesser d'être écrasé. Il ne s'agit pas de dominer, mais de ne plus offrir ta vulnérabilité comme une porte ouverte. L'humiliation fonctionne comme un système. Elle a besoin de ton silence, de ta peur, de ton doute pour survivre. Le jour où tu deviens conscient de ces mécanismes, elle perd son carburant. Machiavel n'aurait jamais glorifié la souffrance inutile. Il t'aurait appris que le vrai pouvoir est discret, intérieur, stable. Il t'aurait dit que la dignité ne se réclame pas, elle se fait respecter par la cohérence de tes actes. Quand tu ne cherches plus à plaire, à expliquer, à te justifier, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une protection. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, tu as seulement besoin de retirer ton consentement, retirer ton attention, retirer ton énergie, retirer ton accord intérieur. Celui qui ne peut plus t'atteindre mentalement ne peut plus te dominer. À partir de maintenant, chaque situation de mépris devient un test, non pas de ta patience, mais de ta clarté. Tu observes, tu comprends, tu ajustes, tu avances, et peu à peu, quelque chose change. Ton regard se stabilise, ta posture se redresse, ton silence n'est plus une fuite, mais un choix. C'est ainsi que la honte meurt, non pas dans le bruit, mais dans l'absence totale de prise. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je ne donne plus accès à ma dignité ». Et souviens-toi, celui qui n'accepte plus d'être défini par sa blessure devient impossible à dominer. À partir de cet instant, tu n'es plus obligé de réagir comme avant. Tu n'es plus obligé de te justifier, de t'expliquer, de te défendre émotionnellement. Tu comprends désormais que chaque humiliation est une tentative de te faire descendre d'un cran dans la hiérarchie invisible. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que la hiérarchie n'existe que si tu y participes. Le pouvoir de l'autre ne vient pas seulement de ses mots, mais de l'espace que tu leur accordes en toi. Quand tu retires cet espace, quelque chose se casse. Pas extérieurement, intérieurement. Et cette rupture est irréversible. Tu n'es plus dans l'attente d'un respect hypothétique.
Tu incarnes une limite claire, silencieuse, non négociable. Ce type de présence dérange profondément ceux qui utilisaient la honte comme levier, parce qu'ils ne trouvent plus de prise. Plus de réaction, plus de peur exploitable. Tu n'as pas besoin de devenir dur, tu as besoin de devenir dense, stable, ancré. Quelqu'un qui ne cherche plus à être validé, mais qui sait où il se tient. Et quand tu sais où tu te tiens, les attaques glissent, elles ne pénètrent plus, elles restent à la surface. Progressivement, tu remarqueras un changement subtil dans ton environnement. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres ajusteront leur ton. Certaines tenteront une dernière fois de tester tes limites. C'est normal, c'est le signe que l'ancien rapport de force est en train de mourir. Ne réagis pas avec excitation, ne réagis pas avec colère. Reste calme, cohérent, constant. La constance est ce qui détruit définitivement les stratégies de domination. Souviens-toi, celui qui humilie cherche toujours une chose précise, une supériorité ressentie. Quand tu ne lui offres plus ce sentiment, il se vide. Il peut continuer à parler, mais ses mots deviennent creux, sans écho, sans effet. C'est ici que beaucoup font une erreur. Ils croient que reprendre leur pouvoir signifie devenir agressif, dur, fermé. C'est faux. Reprendre son pouvoir, c'est ne plus négocier sa valeur intérieure. C'est refuser d'entrer dans des jeux qui te diminuent. C'est choisir tes combats et surtout choisir tes silences. Ton silence n'est plus une fuite, il devient un message. Un message qui dit « Je sais ce que tu fais et cela ne fonctionne plus sur moi ». À partir de là, tu avances différemment. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu observes plus, tu expliques moins. Tu n'es plus pressé d'être compris. Tu es occupé à être aligné. Et cette cohérence intérieure se voit même sans mots. C'est ainsi que la domination s'éteint. Pas par la confrontation permanente, mais par le retrait du carburant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi a reconnu la vérité de ces mots. Alors écris en commentaire, je reprends mon axe. Et rappelle-toi, celui qui ne cherche plus à prouver sa valeur devient naturellement intouchable. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce n'est pas spectaculaire. Personne n'applaudit, rien ne se voit de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose s'aligne. Tu ne ressens plus ce besoin urgent d'être reconnu, validé, compris. Tu n'es plus en réaction permanente. Tu es présent. Et cette présence change tout. À partir de là, l'humiliation perd son rôle central. Elle devient ce qu'elle a toujours été en réalité. Une tentative maladroite de prise de pouvoir. Plus une vérité. Plus un verdict. Juste une manœuvre. Et une manœuvre ne fonctionne que tant que tu y réponds comme prévu. Quand tu comprends cela, tu ne prends plus les attaques personnellement. Non parce que tu te blindes émotionnellement, mais parce que tu vois clair. Tu distingues l'intention derrière le geste. Tu reconnais le jeu. Et ce qui est reconnu ne peut plus manipuler. C'est ici que naît une forme de liberté très rare. La liberté de ne plus être déclenché. La liberté de ne plus entrer dans des dynamiques qui te coûtent ton énergie, ta dignité, ta paix intérieure. Tu n'es plus dans la justification. Tu n'es plus dans la réparation. Tu es dans le choix. Tu choisis où tu vas. Tu choisis à qui tu parles. Tu choisis ce que tu laisses t'atteindre. Et ce choix répété jour après jour construit une autorité silencieuse. Une autorité qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose naturellement le respect, parce qu'elle est stable, parce qu'elle ne tremble pas à la première attaque, parce qu'elle ne dépend plus de l'humeur ou de l'opinion des autres. Beaucoup de personnes ne comprendront pas ce changement. Certaines diront que tu as changé. D'autres diront que tu es devenu froid, distant, différent. Laisse-les parler. Ce qu'elles ressentent, en réalité, c'est la fin de leur accès à toi. Et cela dérange toujours ceux qui profitaient de ton ouverture sans jamais la respecter. Tu n'as rien perdu. Tu t'es retiré d'un rôle qui ne t'appartenait pas. À partir de maintenant, ton énergie ne sert plus à te défendre, mais à construire. Tu investis dans ce qui t'élève. Tu avances sans bruit. Tu consolides ton axe. Et plus tu avances ainsi, moins l'humiliation trouve de terrain fertile. Parce qu'un esprit clair est un territoire difficile à envahir. Souviens-toi, le vrai pouvoir n'est pas de faire taire les autres, c'est de ne plus leur donner d'importance stratégique. Si ces mots résonnent en toi, écris simplement en commentaire « Je marche droit ». Et garde ceci en tête, celui qui a retrouvé son centre n'a plus besoin de se battre pour exister.